Imaginez Teddy, 28 ans, coincé dans un petit studio à Nzengayong, Libreville. Chaque matin, c'est la même galère. Le réveil qui hurle à 5h30, les restes de la veille qui jonchent le sol, et cette sensation écrasante que la journée sera aussi nulle que la précédente. Son café, préparé dans une machine qui grince comme un vieux moteur, n'a plus le goût de rien. Il prend son sac usé, descend les escaliers et marche jusqu'à l'arrêt de bus d'Awenge. Le bus 4, comme toujours, est bondé. Le trajet, comme toujours, est un concert de klaxons et d'embouteillages, rythmé par les vendeurs de mouchoirs et de cacahuètes. Teddy travaille comme assistant administratif dans une petite banque du centre-ville. Un boulot qu'il déteste, un poste monotone qu'il endure juste pour payer le loyer de son studio miteux. Son bureau est un chaos permanent, à l'image de sa vie. Et puis, il y a Mélissa, sa collègue, toujours radieuse, impeccablement habillée, qui illumine l'open space de son sourire. Teddy l'aime en secret depuis 2 ans, mais il n'a jamais osé lui adresser plus que quelques mots maladroits. Ce matin-là, elle passe près de lui, un sourire amusé aux lèvres. « Teddy, tu t'es encore endormi sur ton clavier ?» Il sursaute, rougissant. « Hein ? Non, je lisais juste un dossier très important. » Elle rit doucement, un son cristallin qui fait battre son cœur un peu plus vite. « Dis-moi, tu joues à la loterie Jackpot Gabon ?» Il secoue la tête, l'air blasé. « Non, ça ne marche jamais ces histoires-là, c'est pour les rêveurs. » Mélissa hausse les épaules avec un clin d'œil. « On ne sait jamais. Si tu gagnes, tu m'emmènes manger des brochettes à la Baie des Rois, d'accord ?» Teddy devient rouge pivoine. Rien que l'idée le paralyse. Le soir, en rentrant chez lui, serré dans un taxi brousse, le véhicule passe devant un kiosque PMU. La lumière clignotante attire son regard. Un vieux monsieur assis sur un banc lui lance, comme s'il lisait dans ses pensées, « Hé jeune, et c'est la loterie aujourd'hui. Dieu peut parler par hasard. » Poussé par une impulsion qu'il ne s'explique pas, Teddy descend et achète un ticket. Le vendeur lui sourit. « Tu verras, débutant chanceux. » Teddy range le billet dans sa poche, sceptique mais curieux. Plus tard, dans la chaleur de son studio, il s'installe devant sa petite télé, le ventilateur brassant péniblement l'air lourd. C'est l'heure du tirage. Les numéros s'affichent un par un à l'écran. 06, 12, 24, 31, 44 et enfin 50. Teddy regarde son ticket, puis l'écran, puis son ticket. Son cœur s'arrête. « Attends, ce sont mes numéros. » Il cligne des yeux, persuadé de rêver. Mais non, les chiffres sont bien là, identiques. « Non, c'est impossible !» Il hurle de toutes ses forces, un cri de stupeur et de joie qui fait taper sa voisine au mur. Il vient de gagner. Il est riche. Le lendemain matin, il n'est plus le même homme. Au bureau de la loterie, une employée au sourire professionnel lui confirme la nouvelle, comme si c'était une formalité. « Monsieur Teddy, félicitations. Vous venez de gagner la somme de 500 millions de francs CFA. » Teddy a l'impression que le sol se dérobe sous ses pieds. Il manque de s'évanouir. La première chose qu'il fait en sortant, il court chez un concessionnaire et s'offre une Toyota Land Cruiser V8 noire, neuve, avec l'odeur du cuir qui emplit l'habitacle. Ensuite, direction le quartier Louis pour une coupe de cheveux chez le coiffeur le plus branché de la ville, puis une virée shopping dans une boutique de luxe où il s'achète des costumes sur mesure. En quelques heures à peine, un quart de sa fortune a déjà disparu. Au volant de son monstre de métal, il passe devant une magnifique villa à Angonje avec une pancarte « Vendue ». Il s'arrête net. L'agent immobilier, surpris, lui explique. « La maison est déjà réservée, monsieur. Le compromis a été signé ce matin. » Teddy le regarde, un sourire arrogant aux lèvres. « Je double le prix. Cash. » L'agent immobilier avale sa salive. Ses yeux s'écarquillent. Quelques minutes plus tard, Teddy a les clés en main. Il se regarde dans le rétroviseur de sa voiture, devant sa nouvelle maison. Il ne se reconnaît plus. Le Teddy fauché et timide a disparu, remplacé par un millionnaire flamboyant et arrogant. Il est temps de tenir sa promesse. Il fonce vers la banque, klaxonnant à tout va devant l'entrée. Tout le monde sort sur le parvis, attiré par le bruit. Mélissa est là, bouche bée. « Quoi ? Teddy ? C'est ta voiture ?»
Il sort du véhicule, ajustant son costume, se sentant comme le roi du monde. Tu avais dit, si je gagne, je t'invite. Alors prépare-toi, ce soir on sort le grand jeu. Il dîne dans l'un des restaurants les plus luxueux de Libreville. Vue imprenable sur la mer, lampe dorée, serveur en gants blancs. Mélissa est éblouie, fascinée par ce Teddy 2.0, si confiant, si élégant, si différent. Elle rit à ses blagues, écoute ses projets grandioses. Pour la première fois, Teddy sent qu'il a sa chance. À la fin du repas, alors que le champagne coule à flot, il se lance. « Mélissa, est-ce que, toi et moi, on pourrait… » Elle l'interrompt gentiment, son sourire s'effaçant un peu. « Teddy, tu es adorable, vraiment, mais ce n'était pas un rendez-vous amoureux. Tu es un collègue sympa qui a eu de la chance. L'argent ne change pas tout. » Elle se lève. « Bonne nuit. » Il la regarde monter dans un taxi, le cœur lourd, le goût du champagne soudain amer. La voiture de luxe, la villa, les millions, tout semble vide et sans valeur. Il rentre dans sa gigantesque maison vide. Le silence est assourdissant. Vers 3 heures du matin, on frappe à la porte. Sur le seuil se tient un homme grand, entièrement vêtu de noir, portant des lunettes sombres malgré la nuit. « Teddy, nous devons parler. » L'inconnu entre sans y être invité et s'assoit dans le salon. « Qui êtes-vous » demande Teddy, inquiet. L'homme en noir pose une enveloppe sur la table basse. « Je suis celui qui t'explique ce que tu n'as pas lu. Les petites lignes, les conditions de ton ticket. » Teddy fronce les sourcils. « Tu es millionnaire, mais pour un seul jour. » Le sang de Teddy se glace. « Comment ça ?» L'homme continue d'une voix calme et détachée. « Tu es piégé. Tu vas revivre exactement la même journée, encore et encore. Tu te réveilleras demain dans ton studio, tu gagneras à la loterie, tu achèteras la voiture, la maison, tu inviteras Mélissa, et elle te rejettera, toujours. Bloqué dans une boucle dorée, avec tout l'argent du monde, mais sans lendemain, sans avenir. » Teddy recule, horrifié. C'est un cauchemar. L'homme en noir le fixe. Il n'y a qu'un seul moyen de briser cette boucle. Renoncer à tout. À l'argent, à la voiture, à la villa. Retourner à ta vraie vie, celle que tu méprisais tant. Un long silence s'installe. Teddy pense à sa vie d'avant, si grise, mais il pense aussi à la solitude glaciale de sa cage dorée. Il prend une profonde inspiration. L'argent sans liberté, sans espoir. Ce n'est rien. C'est une prison. J'accepte. Je renonce à tout. L'homme en noir sourit pour la première fois, un sourire énigmatique. Bon choix. Mais tu as le droit de garder une seule chose de cette journée. Une seule. Choisis bien. Teddy réfléchit une seconde, puis un sourire malicieux se dessine sur son visage. Ton chapeau. L'homme éclate d'un rire sonore, retire son chapeau et le lui tend avant de claquer des doigts. Teddy se réveille en sursaut. Le ventilateur grince, la vaisselle sale est là, l'odeur de café froid flotte dans l'air. Il est de retour dans son studio. Mais quelque chose a changé, en lui. Il ne grogne pas. Il se lève, et pour la première fois depuis des années, il range son studio. Il nettoie, il fait la vaisselle, il jette les vieux papiers. Il se rase de près, choisit des vêtements propres. Il arrive au travail avec un sourire authentique, une énergie nouvelle. Il s'approche du bureau de Mélissa. Il respire profondément, le cœur battant. Mais cette fois, ce n'est pas de la peur. C'est de l'excitation. « Mélissa, est-ce que tu voudrais prendre un café avec moi, un vrai, après le boulot ?» Elle le regarde, surprise par ce nouveau Teddy. Pas le millionnaire arrogant de la veille, mais un homme simple, sincère et étonnamment sûr de lui. Son sourire s'élargit. « Tu sais, j'attendais que tu me le demandes depuis longtemps. Oui, Teddy, avec grand plaisir. » Le vrai jackpot, ce n'était pas les millions, c'était le courage de changer sa propre vie. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour plus de contenu. À très bientôt.